compter. On va parler de tout cela avec vous, Quentin Peel. Vous êtes notre invité, vous êtes journaliste, vous avez été notamment rédacteur en chef et correspondant pour le Financial Times. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Alors, que nous disent tout d'abord, selon vous, ces rassemblements du contexte politique dans lequel se trouve le pays? Alors, nous avons souffert un psychodrame pendant toute la semaine, et justement au sein du gouvernement, où il y avait beaucoup de mouvements pour essayer de changer de Premier ministre. Alors ça, c'est le background, mais justement, c'est le Premier ministre Keir Starmer qui décrit les manifestations dans les rues de Londres aujourd'hui comme une bataille pour l'âme du royaume. Et il s'est répété plusieurs fois. Justement, c'est une bataille entre l'extrême droite, ces gens avec les drapeaux anglaises et britanniques, et les partis du centre qui sont affaiblis en ce moment et la semaine dernière ont souffert beaucoup de réactions dans les votes, surtout en Angleterre, mais aussi en Écosse et au Pays de Galles, pour Réforme, le parti qui a soutenu Brexit et qui arrive maintenant comme le principal parti de proteste. Et effectivement, c'est intéressant parce que pour justifier le fait qu'il reste en poste, qu'il ne démissionne pas après ces résultats catastrophiques donc de ces élections locales, il dit qu'il est le seul rempart contre la montée de l'extrême droite. Il dit qu'il veut chercher des solutions et non pas trouver des boucs émissaires. Or, pour lui, évidemment, le bouc émissaire, ou en tous les cas la raison pour laquelle il peut rester en poste, c'est l'extrême droite. Il faut que quelqu'un reste là pour contrer cette montée de l'extrême droite. Oui, et c'est justement le problème de changer de chef juste en moment où il y a vraiment une réaction vers la droite. Et c'est pas seulement le parti de réforme, le parti de Nigel Farage qui monte dans les sondages, mais aussi ces gens dans les rues qui ne sont pas parti pris pour réforme sont plutôt pour l'extrême droite de Tommy Robinson, qui est une personnalité de l'Internet, effectivement, et il n'a pas de parti politique. Et alors, justement, c'est un moment, je crois, assez dangereux pour le pays, où on voit que les participants du Parti travailliste, le parti en gouvernement, avec une majorité grande au Parlement, est en train de chercher un autre chef. Et il y a le maire de Manchester, Andy Burnham, qui doit maintenant essayer de rentrer dans le Parlement pour devenir le nouveau chef. Alors, il doit lutter dans une circonscription à l'extérieur de Manchester, une circonscription qui s'appelle Makerfield, dans la ville de Wigan. Et c'est pas sûr qu'il va gagner. Et s'il gagne, il deviendra probablement le nouveau chef du Parti travailliste. S'il perd, alors rien n'est changé et Starmer reste où il est. Mais la situation politique est confuse et chaotique. Oui, en fait, donc, pour que l'on comprenne bien, il faut qu'il soit député, élu député, s'il veut pouvoir se présenter et espérer devenir le successeur de Keir Starmer. C'est pour ça que l'ancien ministre de la Santé, Wes Streeting, a essayé de lui couper l'herbe sous le pied en démissionnant rapidement et en se présentant comme challenger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une guerre au sein des travaillistes, mais c'est pas seulement Keir Starmer qui déçoit, c'est tout ce gouvernement qui était autour de lui. Oui, oui, et justement, le moment est très difficile. Comme nous savons tous, la situation internationale avec la guerre en Iran et aussi la guerre en Ukraine, c'est très difficile pour l'économie. Alors, l'économie britannique est devant une dépression, effectivement. Et c'est pour ça que Starmer et ses ministres principaux, ils disent il ne faut pas de changement en ce moment. Il faut rester calme et continuer. Mais le problème pour Starmer, c'est qu'il manque
effectivement de personnalité politique et il a beaucoup perdu. Dans les sondages, il est très bas. Il est le plus bas d'un Premier ministre depuis des décennies. Comment expliquez-vous que les travaillistes aient autant déçu malgré leur succès lors des précédentes élections? Parce que c'est justement parce qu'ils ont gagné les dernières élections avec un vote très bas. Le vote pour le Parti travailliste était à peu près 30%, mais ils ont reçu plus de 60% des circonscriptions. Et justement, c'est le système britannique qui n'a pas bien marché. Alors justement, avec une majorité grande, mais une vote faible, c'était une situation où Starmer et son gouvernement ont été toujours très prudents. Ils n'ont pas voulu suivre une politique vraiment radicale. Ils ont beaucoup de fois, plusieurs fois, ils ont changé de politique parce que ce n'était pas populaire. Et justement, alors, la majorité du Parti travailliste est trop grand pour la stabilité. Mmh. Oui, du coup, il y a plusieurs courants qui se rencontrent. Donc, on l'a compris qu'au sein même de son parti, il y a des appels à démission. 11 syndicats affiliés au Parti travailliste, là aussi, ont suggéré qu'il serait peut-être temps pour lui de partir. Quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'il peut encore riposter alors qu'il y a quelques jours seulement, on entendait le discours du trône du roi qui présentait son programme pour l'année à venir? Je crois que ça va être très difficile pour Starmer parce qu'il a effectivement perdu beaucoup de membres du Parlement de son côté qui disent maintenant que c'est à lui de démissionner ou sinon d'avoir une lutte pour la position de chef de parti. Mais aussi, le problème, OK, la seule chose qui est bonne pour Starmer, c'est que Andy Burnham, le maire de Manchester, doit gagner cette circonscription au nord, Makerfield. Et ça, c'est pas clair, parce que dans cette circonscription, dans les élections la semaine dernière, Reform a gagné presque toutes les positions qui étaient à voter. Alors, on dit maintenant que Reform avait 50% des votes dans la circonscription de Makerfield, tandis que le Parti travailliste n'aura que 30%. Alors, beaucoup va rester sur la personnalité d'Andy Burnham, qui a du charme, qui est très bon à la télévision et qui est populaire comme maire de Manchester, mais s'il peut gagner, c'est autre chose. Alors, s'il perd, il n'y a rien à faire. Je crois que Starmer va rester, mais il n'y aura pas de solution politique, effectivement. Mais pour comprendre, alors on ne sait pas encore quelle sera l'ampleur et le succès de cette manifestation, hein, aujourd'hui à Londres, mais pour comprendre cette montée de l'extrême droite, il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement une colère qui s'exprime contre les travaillistes, mais c'est une instabilité politique qui s'exprime depuis plus profondément, depuis plus longtemps que cela, depuis plusieurs années maintenant. Oui, et je crois que effectivement, depuis 10 ans, quand on a voté dans ce référendum pour Brexit, le pays est très divisé entre les vieux partis du centre qui sont affaiblis, alors le Parti travailliste et les conservateurs très affaiblis, et les partis de l'extrême droite et aussi de la gauche. Alors, la semaine dernière, il y avait un succès pas seulement pour Reform, mais aussi pour les Verts, qui trouvent maintenant qu'ils attirent les votes des jeunes à gauche. Alors, ça, c'est le problème pour le Parti travailliste, mais c'est aussi pour le pays entier que les vieux partis politiques sont affaiblis. Alors, les deux, les conservateurs, à peu près 20%, et le Parti travailliste, un peu moins, tandis que Réforme à 30%. Et les questions là sont des questions, c'est pas Brexit effectivement, parce que la majorité dans le pays maintenant disent que Brexit était une faute grave. C'était vraiment un problème
problème. C'est un problème maintenant pour le pays et ça aggrave la situation économique. Mais aussi, c'est toujours la question de l'immigration. Et ça va être une question dans ces manifestations aujourd'hui. Alors, clair, la manifestation de l'extrême droite est contre l'immigration et Mhm. aussi contre les musulmans. Alors, tandis que la manifestation pour les Palestiniens, c'est vraiment, il y aura beaucoup de musulmans dans la foule, je crois. Alors ça, c'est le problème. Dans cette tempête politique et sociale, Quentin Pile, il y a, je l'évoquais tout à l'heure, la couronne qui incarne en principe la stabilité. On l'a vu lors du discours du trône. C'est vrai que c'est quelque chose de rassurant de voir tout ce décorum, ces règles qui datent du XVIIe siècle pour certaines. Et pourtant, on a l'impression que la couronne, elle aussi, est faillible. Qu'on a un roi qui n'est pas en très bonne santé. On a une succession qui semble compliqué avec les fils. Rien ne peut rassurer aujourd'hui en Grande-Bretagne. Oui, c'est possible, mais effectivement, je crois que la position du roi en ce moment est, est plus sûre. Il a beaucoup gagné avec son visite aux Mhm. États-Unis l'autre jour, quand il a eu son discours devant le Congrès à Washington. Beaucoup de gens ont dit, alors c'est vraiment un triomphe pour le roi, et il revient de ça en disant, alors les gens disent, alors au moins nous avons le roi qui vraiment essaie d'unifier le pays. L'ironie, c'est que les gens dans la rue de Londres aujourd'hui, ils disent c'est Unite the Kingdom, alors Mhm. unifier le royaume. Mais ça, ils ne font pas parce que vraiment, c'est très divisé entre l'extrême droite et le centre. Tandis que le roi, il est pour le centre et il est très important, je crois, dans cette position.